Parlant avec cet auxiliaire de puériculture, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont faites aux mamans sans leur consentement. Si c'est pas écrit dans votre projet, ils vont suivre les protocoles sans vraiment rien vous dire. Hello! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je remplirais mon projet de naissance si j'étais enceinte et que je devais accoucher en maternité. La dernière fois, je parlais avec une auxiliaire de puériculture qui travaille en salle de naissance. Et en fait, je me suis rendu compte que de ce qu'elle me disait, les projets de naissance, ils sont soit très mal remplis, soit un peu incomplets. Comme si en fait on savait qu'il faut remplir un projet de naissance, mais on ne sait pas trop quoi marquer dedans. Et je me suis rendu compte que des fois on dirait que ça pouvait un petit peu attiser les moqueries en fait de l'équipe, ou totalement de pas faire confiance en la maman, de ce qu'elle veut, avec des projets qui peuvent paraître immature ou incomplet. Et comme moi j'avais rempli le mien, il avait été bien accueilli, il avait été vraiment bien respecté. C'était en Angleterre, mais voilà, c'est valable partout. Et en fait, il y a certaines règles pour que le projet il soit en fait qui vous ressemble, qui soit respecté. Et en parlant avec cet auxiliaire de puériculture, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont faites aux mamans sans leur consentement, des choses qui sont peut-être pas les meilleures pour votre bébé, mais que si c'est pas écrit dans votre projet, ils vont suivre les protocoles sans vraiment rien vous dire parfois. Donc c'est pas terrible, mais on peut y remédier en faisant un projet qui soit mature, un projet qui soit bien pensé, derrière lequel vous avez vraiment fait une réflexion. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je ferais le mien si j'étais enceinte là et que je devais accoucher en maternité. Je dis bien en maternité, si vous accouchez à domicile, normalement les choses sont un peu plus respectées, même si c'est bien de faire un projet. Pour mon premier, j'avais fait un projet bien que j'avais décidé d'accoucher à la maison, mais j'étais bien contente de l'avoir quand je suis allée au final en maternité. Pour vous aider, j'ai fait un guide et un template, un modèle que vous pouvez télécharger sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous pouvez suivre le guide, mais là je vais vous montrer en fait comment moi je le remplirai. On va le faire ensemble si ça vous dit. Alors vous pouvez l'imprimer, faire un peu comme vous voulez. Je vous conseille d'avoir plusieurs exemplaires dans votre sac de maternité. Je vous conseille aussi de le faire plusieurs semaines à l'avance, comme ça vous pouvez vraiment avoir une réflexion. Si jamais il y a des choses que vous voulez ajouter dans votre projet, vous n'êtes pas sûr des protocoles, vous pouvez en discuter avec votre équipe. Donc c'est bien de le faire à l'avance, c'est bien d'en imprimer plusieurs si l'équipe change durant la durée de votre accouchement. Donc sur mon site, il y a tout d'abord le modèle suivi par le guide. Moi je vais le remplir sur mon iPad parce que je n'ai pas d'imprimante. Vous pouvez apporter votre iPad s'il a été rempli dessus, mais je vous conseille vraiment de l'imprimer, de le donner à l'équipe et voilà, d'en avoir plusieurs si jamais l'équipe change, pour être sûr que vos choix, vos décisions, tout ça soit vraiment suivi jusqu'au bout de votre accouchement. Donc une fois que vous avez rempli vos informations sur le site que je vous mettrai en lien en description, vous allez arriver sur cette page et vous pouvez directement télécharger votre modèle. Donc là je vous montre, vous avez le modèle, le template, voilà, 2 pages, donc c'est bien, c'est assez concis. Et ensuite voilà, vous avez le guide. Donc si vous voulez retourner un petit peu les choses dont je vais vous parler, vous avez un petit peu tous les points. Donc voilà, moi je l'ai ouvert sur GoodNotes, peu importe ce que vous avez. Ce document a pour but de vous partager mes choix. En fait, on s'adresse à l'équipe médicale qui va lire ce projet. Elle a pour but de vous partager mes choix pour mon accouchement. Merci de lire et de respecter mes décisions. Donc ça, c'est super important. Et surtout, de veiller à bien obtenir le consentement avant toute intervention. Donc ça, très important. Donc au début, on commence avec des informations personnelles, donc votre nom, prénom, votre prévu. Si vous avez des notes que vous avez envie de partager par rapport à votre grossesse, dites-vous par exemple, là pour remplir cette première section, si j'arrive à la maternité un peu à la dernière minute et qu'ils n'ont pas le temps de sortir mon dossier, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils sachent en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, le compagnon de naissance, son rôle, je voudrais qu'il coupe le cordon, par exemple, qu'il me donne à boire, à manger, qu'il fasse du pot à pot, voilà, des choses comme ça. Ensuite, pour l'accouchement, moi, ici, qu'est-ce que j'écrirai ? Donc, les notes importantes, je dirais, par exemple, je voudrais un accouchement physiologique. Ici, vraiment, j'écrirai, si jamais ils n'ont pas le temps de tout lire mon projet, les notes qui sont importantes. Donc, moi, j'écrirai pour mon expérience d'accouchement que je ne veux pas qu'on me propose des antidouleurs, par exemple, une péridurale, que j'ai envie de boire et de manger à ma guise. Je dirais que je veux que mon conjoint, mon compagnon soit avec moi à tout moment. Je redirai encore une fois que ici, je veux que rien ne soit fait sans mon consentement. Donc,
qu'on me demande mon consentement avant de faire quoi que ce soit. Je dirais également que je veux qu'on me laisse tranquille, en fait, qu'on me laisse accoucher, qu'on ne vienne pas me déranger toutes les 5 minutes pour me faire un toucher, pour me demander ci, pour me demander ça. Voilà, je veux vraiment rester dans ma bulle. Je dirais aussi que je veux que, en fait, l'équipe médicale communique avec mon accompagnant et que c'est après cette personne-là qui me parle à moi. Je dirais aussi que je veux que dès qu'il y ait quelque chose, dès qu'ils veulent me faire quelque chose, etc., je veux que les choses soient expliquées. Je veux pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à ce qu'ils me proposent, par rapport à ce qu'ils ont à dire. Voilà ce que je créerai à peu près. Il y a peut-être d'autres choses que j'oublie. Voilà ce qui me vient en tête. Vous avez encore une fois dans le guide, il y aura d'autres informations que vous pouvez ajouter. Donc je vous invite à lire tout ça. Ensuite, on a l'environnement de naissance. Donc là, moi, ce que j'ai créé, par exemple, c'est que j'aimerais des lumières tamisées, que j'aimerais pouvoir mettre ma musique si jamais j'ai envie, que j'aimerais pouvoir diffuser les huiles essentielles, que j'aimerais qu'il y ait le moins de personnes possible, que je ne veux pas d'étudiants. Voilà, toutes ces choses-là, par exemple. J'aimerais aussi que on parle doucement, qu'il n'y ait pas d'attitudes négatives autour de moi. Et je dirais aussi peut-être que je puisse être mobile dans la pièce. Ensuite, on a la gestion de la douleur. Donc là, je vais revenir en disant que, encore une fois, je ne veux pas qu'on me propose de péridurale. Donc ça, encore une fois, c'est mon projet de naissance. Vous écrivez ce que vous avez envie. Je veux qu'on me laisse respirer. Je veux peut-être avoir accès à de l'eau, à que ce soit un bain, une douche chaude, voilà, de l'eau chaude. Peut-être s'ils ont à disposition une acupunctrice qui peut me faire quelques points. Peut-être que moi, je connais quelques points que j'ai envie d'utiliser. Donc vraiment, enfin, tout plein de gestion de la douleur que vous avez. Est-ce que je veux faire de l'auto-hypnose? Donc là aussi, voilà, pour aider. Donc ça, c'est tout ce qui est respiration. Donc voilà, là, moi, ce que j'écrirais, c'est qu'est-ce que je veux pas que vous me proposiez et qu'est-ce que moi, je vais essayer de faire. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse d'outils pour gérer la douleur. Donc là, encore une fois, si vous venez, que vous leur montrez que vous avez préparé votre accouchement, que vous connaissez des méthodes de gestion de la douleur, je suis désolée parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, mais en fait, on va pas vous rironner de vous dire, elle va accoucher sans péri, bien sûr, elle s'était pas préparée. Et ça, je l'ai entendu. Ça m'embête de dire ça, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc là, si vous venez, vous avez des outils, en fait, on ne se moquera pas en disant, elle, tu vas voir, elle va la demander la péri. Non, elle s'est préparée, elle connaît des méthodes de respiration, des points d'acupression, elle sait qu'elle peut utiliser de l'eau chaude, etc. Et il y a la mobilité, évidemment, mais ça, on en parlera dans la section d'après. Ensuite, on a la section des positions pendant le travail. Donc, si vous décidez que vous ne voulez pas de péridurale, juste une petite note. Si vous voulez une péridurale, vous pouvez peut-être demander une péridurale ambulatoire. Donc là, vous allez pouvoir quand même vous déplacer pendant le travail. Si vous ne voulez pas de péridurale, donc là, voilà. Ici, c'est soit vous pouvez lister des positions que vous aimeriez tester, soit vous pourrez juste écrire que vous avez envie de suivre votre corps. Et votre corps, en fait, il va vous dire, là, j'ai envie de me positionner comme ça, il faut l'écouter et le suivre. Donc là, vous pouvez, voilà, soit noter, j'aimerais utiliser des positions où on utilise la gravité, donc pour aider le bébé à descendre. Ou vous pouvez écrire, j'aimerais être à 4 pattes, j'aimerais être comme ci, comme ça. Ou alors, voilà, vous dites, je veux laisser mon corps me guider. Donc, moi, je marquerai que je veux laisser mon corps me guider en utilisant la gravité. Ensuite, on a une section qui est très importante, c'est le placenta et l'heure qui suit la naissance. Donc là, j'en ai fait une section à part entière parce que là, c'est vraiment très important de noter des choses. Parce que c'est là où, malheureusement, on vous fait des choses sans vous le dire. Et surtout si vous avez une péridurale, en fait, à ce moment-là, quand le placenta arrive, on vous injecte des hormones de synthèse pour, soi-disant, éviter les hémorragies. Donc, dans certains cas, ça peut aider. Ou si vous avez été déclenché, que vous avez eu des hormones de synthèse tout le long du travail. Si vous avez une péridurale, c'est vrai que vos propres hormones qui facilitent le travail, donc les ocytocines, elles vont être perturbées. Donc si c'est perturbé, oui, en effet, c'est possible que vous ayez une hémorragie de la délivrance. Donc une fois que le placenta sort ou avant qu'il sorte, etc., c'est possible que vous saigniez en abondance. Maintenant, si vous avez plus ou moins eu un accouchement physiologique, même si vous avez eu la péridurale à la fin, là, les études elles ne montrent pas que, en effet, les hormones
de synthèse réduisent en fait les hémorragies. Donc si vous avez un accouchement physiologique, il n'y a pas besoin de vous injecter des hormones de synthèse. J'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast à ce sujet, c'est l'épisode 34. Je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Il y a aussi un épisode sur la péridurale numéro 39, donc là vous verrez que ça affecte en fait par rapport aux hormones, donc ça pourra peut-être vous aider à choisir si vous n'êtes pas sûr que vous voulez une péridurale ou non. Donc là, moi, pour mon accouchement, j'écrirai pour le placenta, donc je refuse d'avoir une injection d'hormones de synthèse. Je veux l'accoucher naturellement. Je voudrais aussi ne pas être pressée en fait pour l'accoucher. J'écrirai que je veux qu'on me laisse 1 heure sans me presser pour que le placenta sorte et que pendant cette heure-là, évidemment ça c'est si tout va bien, hein, ça c'est si mon bébé va bien, qu'il n'y a pas de problème. Je veux que mon bébé reste en peau à peau avec moi, peut-être d'initier l'allaitement, donc ça c'est pour l'heure qui suit la naissance. Initier l'allaitement, ça va me faire produire des hormones d'ocytocine et donc ça va aider à refermer les vaisseaux et à coucher le placenta sans hémorragie. Donc là, c'est là où j'écrirai tout ça. Donc je ne veux pas d'injection d'ocytocine et je voudrais que mon bébé reste avec moi pour pouvoir produire mes propres hormones et je voudrais qu'on me laisse tranquille pendant au moins 1 heure et que après 1 heure, on pourra en rediscuter. Et évidemment, pour l'heure qui suit la naissance, je voudrais un pot à pot immédiat et comme je disais, une initiation à l'allaitement directement. Si c'est, voilà, encore une fois, si c'est pour mon projet, donc si c'est ce que vous avez envie, vous pouvez l'écrire dans cette section. Et le pot à pot immédiat et qu'on ne me dérange pas. Si besoin pour quelques raisons, alors le pot à pot avec le papa. Et évidemment, le plus important aussi dans cette section, c'est le cordon du bébé. Donc là, c'est là où j'écrirai évidemment que je ne veux pas que le cordon soit clampé immédiatement. Juste pour faire court, si on clampe le cordon immédiatement après la naissance, le bébé perd 30% de son sang. Donc c'est quand même énorme pour un petit humain comme ça. Il y a des effets à long terme. Je ne sais pas pourquoi c'est pas encore la normalité. Donc voilà, ici j'écrirai que le cordon soit coupé de manière optimale dans la durée, voilà, une durée optimale ou à la limite de plusieurs minutes. Optimal, ça veut dire que le cordon il est blanc et mou, donc tout le sang qui était dans le placenta a fait ses allers-retours et est revenu dans le bébé. Comme je parlais de l'injection d'ocytocine, j'ai oublié, moi par exemple, dans les notes au tout début sur ce que je veux comme accouchement, là je pense que c'est là où j'écrirai que je veux pas aussi qu'on m'injecte des hormones pendant le travail pour accélérer. Je base ce projet sur le fait que je ne veux pas de péridurale, donc il n'y a pas nécessité d'accélérer le travail parce que justement on a une chute d'hormones à cause de la péridurale ou parce que l'environnement n'est pas approprié. Donc là aussi c'est quelque chose que j'écrirai au début, pas d'injection d'hormones tout simplement en fait, de tout le long de mon accouchement. Ensuite voilà, là on a une autre section que parfois est un peu oubliée des mamans parce qu'on se dit voilà, moi je veux un accouchement physio, je veux pas de césarienne, je veux pas de forceps, je veux rien de tout ça. Oui, ça je comprends totalement, moi aussi je sais pas ce que je veux donc je veux pas y penser, mais si, il faut quand même y penser parce que voilà, un accouchement c'est quand même imprévisible. Quand on se retrouve en maternité des fois, on est un petit peu pris au dépourvu, donc c'est pour ça que avoir un accompagnement c'est super important, surtout qu'ils connaissent votre projet de naissance, donc faites-le ensemble ou bien donnez-leur à lire après et puis discuter des points si jamais ils ont des questions pour qu'ils connaissent un peu et puissent vous défendre en fait pendant votre accouchement. Et donc là, c'est bien que des fois, voilà, on se retrouve face à des protocoles, on est un peu vulnérable, on ne sait plus quoi faire. Donc c'est bien d'avoir quand même des sections sur ces interventions et qu'est-ce que vous aimeriez en fait dans ces situations-là. Parce qu'on se retrouve parfois un peu dans l'engrenage, cascade d'intervention, et puis on se retrouve avec une césarienne et là, on n'a rien demandé, on ne sait pas comment ça se passe, donc c'est bien de s'y intéresser et de s'informer de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on peut demander. Pendant la césarienne, je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez baisser le champ pour voir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous aimeriez essayer de pousser si le moment est propice?
Est-ce que vous voulez voir votre bébé naître, donc en baissant le champ, et est-ce que vous aimeriez l'attraper? Il y a quand même des choses qu'on peut demander après avoir la réceptivité de l'équipe. Vous pouvez aussi demander que le cordon soit pas clampé tout de suite, là aussi c'est possible. Vous pouvez demander que votre bébé soit en peau à peau immédiat avec vous, soit toujours avec le papa si jamais pendant que vous êtes au cousu. Vous avez peut-être envie d'avoir de la musique dans vos oreilles pendant que ça se passe, donc n'oubliez pas les écouteurs dans votre sac. Est-ce que vous avez envie en fait qu'on vous prenne les bactéries qui sont dans votre vagin pour les mettre vers votre bébé, donc pour faire sa flore intestinale, c'est super important. Tout ça, vous pouvez en discuter avec l'équipe médicale de la maternité, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent, même en tant que césarienne qui n'est pas planifiée. Là, après, si vous avez décidé d'avoir une césarienne programmée, ben là, vous pouvez remplir ces endroits-là. Et là, peut-être que je vous invite à revoir un petit peu le projet et peut-être de prendre juste les sections qui vous intéressent. Pour les instruments, là, on a tout ce qui est forceps, les ventouses. Je mettrai peut-être l'épisiotomie aussi là-dedans. Donc là, c'est une section de vous renseigner en fait de qu'est-ce qui est fait. Souvent, c'est l'obstétricien qui sera là et qui décide sa préférence. Mais est-ce que, encore une fois, là, c'est quelque chose que... J'ai envie de dire que les bébés qui ne descendent pas, les bébés qui sont bloqués, etc., en fait, il y a des choses à faire. Donc peut-être qu'ici, vous pouvez écrire avant d'avoir les instruments. J'aimerais essayer de bouger pour voir si mon bébé se tourne. Donc ça, c'était mon cas, par exemple. En bougeant, mon bébé a réaligné sa tête avec son corps. Pour ce qui est d'un bébé qui ne descend pas, voilà, encore une fois, est-ce que je peux bouger? Est-ce que la péridurale n'est pas peut-être le problème? Mais de bouger, de changer de position qui est parfois un petit peu difficile avec une péridurale, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire avant d'accepter les instruments? Et ensuite, si vous les acceptez, peut-être que vous avez envie qu'on vous explique à chaque étape qu'est-ce qui se passe. Voilà, cette section, elle va être un peu plus courte que la césarienne parce qu'il y a un peu moins de choses. Mais voilà, de peut-être essayer d'écrire ici qu'avant d'accepter toutes ces choses-là, vous voulez être sûr que c'est la bonne chose à faire et que peut-être on vous donne la chance en fait de changer de position et d'essayer d'accoucher votre bébé. Et enfin, dans la section autre, est-ce que vous avez des demandes par rapport aux soins de votre bébé? Est-ce que vous voulez attendre avant la pesée, garder votre bébé près de vous? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à l'allaitement? Est-ce que par exemple vous avez envie de faire une impression de votre placenta? Donc voilà des petites demandes comme ça, on va dire un peu moins importantes que le reste, mais qui peuvent participer à l'expérience, une expérience positive de l'accouchement. Est-ce que vous voulez attendre pour le premier bain du bébé? Enfin voilà, toutes les demandes que vous pouvez avoir en faisant vos recherches. Je vous invite en faisant ce projet de naissance à avoir une vraie réflexion de ce que vous voulez pour votre accouchement. C'est évidemment pour partager, pour communiquer avec l'équipe médicale, mais c'est aussi à vous en fait d'avoir une réflexion, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie pour mon accouchement, d'essayer de le visualiser, d'en parler avec la personne qui sera avec vous, d'essayer d'enlever quelques peurs et que donc le jour de l'accouchement, cette personne est là pour vous défendre, pour se référer à votre projet de naissance. L'équipe médicale, si c'est écrit noir sur blanc, par exemple que vous n'avez pas d'injection d'oxytocine, là, elles sont un petit peu obligées de suivre vos choix. Si vous voulez laisser le cordon plus longtemps, etc., elles sont obligées, en fait, si ces demandes ont été formulées. Si vous n'avez rien demandé, ils feront comme ils veulent, ils suivront leur protocole. En venant avec un projet qui est bien rédigé, qui est mature, qui a du sens, vous allez renvoyer en fait une image de personne qui s'est préparée, qui a confiance en son corps, en son accouchement, et donc eux, ils vont avoir obligatoirement une attitude différente envers vous. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de faire un projet de naissance. Moi, je pense que sans mon projet, ça aurait été complètement différent. Mon expérience, et à la fin elle m'a bien dit j'ai essayé de vraiment de suivre tout ce que tu m'as écrit dans ton projet. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Vous pouvez aller le télécharger sur mon site internet gratuitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous avez envie d'un atelier personnalisé, vous pouvez aussi, chaque mois j'essaye de faire gagner quelqu'un. C'est une session où on sera ensemble en visio. Voilà, j'invite aussi le compagnon à être là, donc en visio, et puis on va discuter de ce que vous aimeriez comme accouchement, et puis on pourra poser des choix en fait dans chaque section. Voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez rédigé votre projet de naissance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!